Si tu gagnes pas au moins 10 000 euros par mois, t'es un fragile. Je sais, ça te fout le seum d'entendre ça, non? Ça te fait chier. C'est pas quelque chose que t'as envie d'entendre. T'as pas envie de l'entendre surtout de la bouche d'un inconnu, une personne que tu n'as jamais vue. Et je sais très bien que t'as envie de te ruer vers les commentaires pour venir me descendre. Dire mais qu'est-ce qu'il veut celui-là avec sa tête, avec sa barbe là, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il a à dire que si tu fais pas 10 000 euros par mois, t'es un fragile? Tu crois qu'on est tous Bill Gates ici? Mais je comprends. C'est normal. Il y a que les fragiles qui disent ce genre de choses. Il y a que les fragiles qui se ruent vers les commentaires parce que, en fait, tout simplement, ils n'assument pas le fait qu'aujourd'hui, leur vie c'est de la merde. Et là, tu vas me dire, mais il dit que ma vie c'est de la merde parce que je fais pas 10 000 euros par mois. Alors qu'en vrai, je suis très heureux. C'est toi, ta vie c'est de la merde parce que t'es là à nous critiquer. Je sais très bien que c'est probablement ce que vous avez envie de vous dire. Mais fermez-la, ok? Fermez-la un instant et écoutez-moi. Je vais le répéter. Si vous ne faites pas 10 000 euros par mois avec votre business, pas avec du OnlyFans, pas avec toutes ces conneries, je vais le dire quand même, j'en ai rien à faire si c'est pas monétisé ou quoi. De toute façon, c'est une nouvelle chaîne. C'est ma première vidéo, donc je le fais et je m'en bats les couilles. Pas avec toutes ces conneries, mais avec un réel business. Une entreprise. Et je vous parle pas de venir créer le produit incroyable de tout le temps. Je vous parle juste de, voilà, je sais pas, vivre d'une passion, vous lancer dans un business, n'importe quoi. Si vous ne faites pas 10 000 euros par mois avec un business, fermez-la, vous êtes des fragiles. Maintenant, je vais m'expliquer. Vous voyez, on vit dans un monde régi par les manières de penser. Aujourd'hui, tout le monde a sa propre manière de penser. Mais il y a une manière de penser unique qui s'appelle la pensée de groupe. Une pensée collective, une pensée que la société impose. Je vais vous donner un exemple simple. Imaginons que la société dise la peine de mort c'est pas bien parce qu'on tue des gens, etc. Vous allez avoir la majorité des personnes qui vont penser comme ça de force, sans même s'en rendre compte, tout simplement parce que ils l'ont vu et ils se disent si je rentre pas dans ces cadres-là, si je ne pense pas comme le groupe, comment tout le monde pense, je ne vais pas être accepté par la société. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Du coup, si vous vous opposez à si vous vous opposez au fait que la peine de mort c'est pas bien et que vous dites non c'est bien, la majorité des personnes vont dire mais toi t'es vraiment à côté de la plaque, tu vis encore à l'époque, c'est n'importe quoi, aujourd'hui on n'est plus pareil, on est en 2022, etc. machin. Vous allez avoir tout le monde qui vont se ruer contre vous. C'est un problème, un véritable problème. Je vous donne un autre exemple. Le business. Aujourd'hui, vous avez la majorité des personnes qui sont des smicards, qui sont des salariés. Voilà, je suis désolé, peut-être que le mot smicard est péjoratif, mais si tu n'es vraiment pas fragile, le prends pas pour toi. C'est pas une insulte, c'est simplement un fait. Tu gagnes un SMIC, t'es smicard. Tu gagnes des millions, t'es millionnaire. C'est tout. Merci. Tu vois, la société, elle est faite de manière à ce que quand tu vas à l'école, quand tu suis le cursus scolaire traditionnel, à la fin, tu te retrouves employé pour un patron. Tu te retrouves en train de travailler pour un patron. Un patron qui, pour la plupart du temps, te détestera et un patron qui, pour la plupart du temps, tu vas détester. Tu vas détester cette personne. Et c'est exactement comme ça que la majorité des personnes font. Ils terminent leurs études et ils cherchent un travail. Combien de fois t'as entendu des personnes qui sont là, qui viennent, qui disent « J'ai fini mes études, et je n'ai pas trouvé de travail. » Ils ont fait un master de bac plus 5, peut-être même certains, ils ont fait un doctorat, et ils n'ont pas de travail. Des gens qui ont fait un doctorat, un bac plus 11, se retrouvent salariés au McDo. Un bac plus 11 années après le baccalauréat, tu te retrouves salarié au McDo. Où est la logique ? Et ces gens-là, ils veulent de l'argent. Mais ils pensent que ce qu'ils ont fait, il faut absolument qu'ils suivent le cursus qui leur a été imposé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? La société est faite de manière à ce que vous pensiez comme ils veulent. Moi, personnellement, j'ai pas pensé comme la société. J'ai décidé de créer ma propre entreprise, un business en ligne. Alors j'aurais pu créer un business physique, n'importe quoi, mais j'ai décidé de créer mon entreprise, de me lancer dans le business, de faire quelque chose. J'ai commencé avec quelques centaines d'euros, tranquillement. Personne m'a cassé la tête, j'ai fait ce qu'il fallait. Quand je dis personne m'a cassé la tête, c'est une manière de parler. En réalité, on m'a cassé la tête. Ma famille était contre. Pourquoi ? Parce que
BFM TV disait « Attention, le business, c'est de l'arnaque, faut pas faire ça, l'entreprise, c'est compliqué, il faut des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, faut voir des investisseurs, faut faire machin », alors que c'est totalement faux. La société vous apprend à faire ça. La société vous apprend à être des fragiles. Soyons honnêtes, la société vous pousse à rester salarié. La société vous pousse à rester des fragiles. À travailler pour un patron. Écoutez, je vais vous donner un exemple simple. Vous avez fait des études. Vous avez eu votre bac. Qu'est-ce que vos professeurs vous ont dit ? Ok, maintenant tu vas pouvoir trouver un bon taf. Ou alors tu vas trouver une bonne fac. À la fin de la fac, si vous parlez à vos professeurs, ils vont vous dire « Ok, maintenant tu vas pouvoir postuler à des bonnes entreprises, dans des bonnes entreprises. » Tu vas pouvoir postuler dans ces entreprises. Et tu vas pouvoir gagner 2000, 3000 euros par mois. Comme si gagner 2000 euros, 3000 euros par mois, c'était bien. Vous voyez, ça aussi, c'est une pensée que la société vous inculque. Gagner 2000 à 3000 euros, c'est de la merde. Que vous soyez d'accord ou pas, qu'importe ce que vous verrez dans les commentaires de cette vidéo, gagner 2 à 3000 euros par mois, c'est de la merde. Pour moi, il est acceptable au minimum de gagner 5000 euros par mois. C'est le minimum acceptable. Si vous faites en dessous de 5000 euros par mois, vous êtes la pire des merdes. Pourquoi vous êtes la pire des merdes ? Parce que vous venez d'entendre mon discours. Parce que vous venez d'entendre les 4 vérités. Ça veut dire que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, c'est parce que vous vous voilez la face. Vous n'êtes pas heureux avec votre job. Et l'argent fait le bonheur. Quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, l'argent fait le bonheur. Vous pouvez décider de pas le croire. Vous pouvez décider de croire que l'argent ne fait pas le bonheur. De croire que, comme une femme l'a dit, une femme naturopathe apparemment soupçonnée pour pédophilie, quelque chose comme ça, une vieille là. Vous pouvez croire que l'argent achète une maison, pas un foyer. L'argent achète des médicaments, pas la santé. L'argent achète la santé. Parce que la santé, il faut bien manger. Bien manger, ça se paye. Sinon, vous avez juste à chasser. Allez chasser. Vous allez voir que vous allez mourir dans 10 ans à cause des bactéries. Et ne prenez pas de médicaments après, étant donné que l'argent ne ça fait pas le bonheur. Soyez honnêtes. Écoutez pas ce genre de conneries, les amis. L'argent fait le bonheur. Quoi que vous disiez, il n'y a pas une personne qui peut rentrer en débat avec moi et me prouver que l'argent ne fait pas le bonheur. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous allez sortir les phrases du genre « L'argent contribue au bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. » Non, l'argent fait le bonheur. L'argent est source de tout. Si on enlève l'argent dans ce monde, c'est la merde. Vous serez l'homme le plus malheureux du monde. Si on vous enlève votre compte bancaire, vous ne pouvez rien faire. Vous serez l'homme le plus malheureux du monde. Si on vous le rend, vous serez très heureux. Soyez honnête. Maintenant, il faut dire la vérité en face. Ok ? Ce que j'ai envie de vous dire, les amis, c'est arrêter de penser comme la société et arrêter d'être fragile. Essayez de gagner... Non, je répète. Gagnez 5 chiffres par mois. Faites-le. Faites en sorte d'aller gagner 5 chiffres par mois. Bougez-vous les fesses. Faites ce que vous avez à faire pour gagner ces fameux 5 chiffres par mois. 10 000 euros par mois minimum. 5 figures. 100 000 euros par an minimum. Et je vois déjà des commentaires qui vont dire « Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là ? Le mec, il arrive avec sa tête. Il est là, il parle de gagner 10 000 euros par mois. C'est n'importe quoi. Personne ne peut le faire, machin. » Eh, mon pote, que tu le crois ou non, tu peux me prendre pour un mytho. Tu peux me prendre pour quelqu'un qui s'invente une vie. Y a pas de problème, j'en ai rien à foutre. Mais à cette heure-ci, je gagne 6 chiffres par mois. J'ai 25 ans et je gagne 6 chiffres par mois. Je roule en Merco, j'habite à Dubaï et je ne mange pas de caca. Pour ceux qui ont suivi l'affaire du Porti, je sais plus quoi, un truc comme ça. Porta, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais bref. J'ai fait ça tout seul. Je suis pas venu pour les impôts, je suis musulman, donc je suis venu parce que c'est un pays musulman, parce qu'il y a la plage, parce qu'il fait chaud, parce que les gens sont plus sympas. Voilà, je fais ce que j'ai envie de faire, j'en ai rien à foutre de ce que tu vas penser. Maintenant, soit tu penses comme moi, t'arrêtes d'être fragile et tu vas chercher tes 5 chiffres par mois. Tu trouves une manière de gagner 5 chiffres par mois, c'est pas compliqué. Vraiment pas compliqué, hein, pour ceux qui veulent vraiment le faire, c'est vraiment pas compliqué, loin de là. Loin de là. Soit t'es une merde. Dans ce cas-là, si tu veux assumer le fait d'être une merde, vas-y. Si tu veux me critiquer en dessous de cette vidéo, vas-y, j'en ai rien à cirer. Cette vidéo, je la fais pas pour toi, je la fais pour les personnes qui seront d'accord avec moi. Si tu ne fais pas partie de cette catégorie de personnes, j'en ai rien à foutre de toi. Ok ? C'est aussi simple que ça. À un moment donné, vous devez ouvrir vos oreilles et écouter ce que j'ai à dire. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous lever le matin et de savoir que vous gagnez 1 200 € par mois. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous lever le matin pour aller enrichir un patron.
Parce que le travail que vous fournissez dans l'entreprise de votre patron, dans votre job, si vous fournissiez exactement le même travail, dans une passion, dans la création d'une entreprise, même sans argent, il y a plein de business que vous pouvez lancer avec 0 €. Vous fournissez le même travail en 3 mois à 6 mois. Vous faites minimum 10 000 € par mois, vous les faites. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Si vous ne voulez pas me croire, tant pis pour vous, parce que vous allez passer à côté d'une opportunité. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez rester des fragiles et continuer à penser comme la masse ? Allez-y, faites-le. Faites-le. Nous, les personnes qui vont se hisser au top 1% des humains, on va vous regarder de haut. Vous serez inférieur à nous. Pas en tant qu'humain, mais dans votre tête, vous serez inférieur à nous. Parce qu'on aura osé faire des choses que vous n'aurez pas osé, par peur. Et je le répète encore, il va y avoir beaucoup de gens qui vont me critiquer dans cette vidéo. À part si cette vidéo ne fait pas de vues, dans ce cas-là, je m'en bats les couilles. Mais si cette vidéo te fait des vues, si cette vidéo commence à percer, il y aura des gens qui vont me critiquer dans cette vidéo. C'est sûr et certain. Ces gens-là sont des personnes qui ne croient pas en mon discours, qui ont été tellement matrixés par les réseaux sociaux, tellement matrixés par Internet, tellement matrixés par la télé, tellement matrixés par le gouvernement, par leurs parents, etc., qui ne croiront jamais à ce genre d'opportunité. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Je suis pas en train de vous demander d'essayer un truc miracle. Non, juste lancez-vous dans quelque chose, qu'importe ce que c'est. Vivez de votre passion. Lancez une boutique e-commerce, lancez un business en ligne, lancez une entreprise physique, bougez-vous les fesses, faites n'importe quoi. Devenez graphiste, faites du montage vidéo, mais bordel, travaillez pour vous, contrôlez vos clients, contrôlez ce que vous gagnez, calculez ce que vous faites, devenez des entrepreneurs. Et vous allez adorer votre vie. Vous allez vous lever le matin avec le sourire et vous serez les personnes les plus heureuses au monde. C'était tout ce que j'avais à dire. Likez cette vidéo. Mettez un commentaire, un like, ce que vous voulez. Je débute dans cette chaîne. Voilà, j'ai fait des vidéos business pour ceux qui s'intéressent. Vous tapez You Smith dans la barre de recherche. Et si ça vous intéresse, vous allez pouvoir regarder comment faire pour vous lancer dans un business en ligne. Si ça vous intéresse pas et que vous avez envie de commenter des trucs de zigoto, allez-y. Bon vent à vous. Ciao.